Salut les coincheurs, aujourd'hui on est là pour parler de ce qui est à mes yeux le but de la coinchée, le meilleur moyen de gagner, ce que vous devez à tout prix viser à faire, le capot. Alors qu'est-ce qu'un capot? Un capot c'est annoncer qu'on va faire tous les plis et les faire bien entendu, parce qu'il faut faire son contrat. À ce moment là vous gagnez 500 points d'un coup, soit la moitié de ce qu'il faut pour gagner une partie dans la plupart des applications. Comme je vous l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, le meilleur moyen de faire un capot, c'est de communiquer comme il faut avec ses coéquipiers et c'est ce que je vais vous montrer ici dans plusieurs exemples. Alors on commence avec un cas très simple, mon coéquipier propose 80 piques, on peut être plutôt sûr du fait qu'il a le valet, on va dire avec une chance de 5 sur 6 à peu près, quelque chose comme ça. Normalement c'est assez rare que les gens annoncent 80 quand ils ont un 9 4ème. Moi, de mon côté, j'ai tous les autres valets. Et à trèfle, j'ai de quoi annoncer, j'ai de quoi tous les poser tranquillement. Donc en fait, je propose capot à tout. Pourquoi? Parce que, en fait, je sais qu'on va être maître, lui et moi, sur toutes nos mains. Donc là, je pose voilà mon valet de carreau et je vais poser maintenant toutes mes autres cartes qui sont maîtres en fait, et je vais poser ma dame de pique en dernier, en espérant que lui, il aura bien le valet et pas le 9. Et à ce moment-là, il va prendre le dernier pli et on va faire un capot. Donc là, j'ai pris un risque un petit peu inutile, on va dire entre guillemets, parce que on avait 794 points. Donc si j'avais pas annoncé capot, mais par exemple 130 ou 120 et qu'on avait fait un capot derrière, on aurait quand même reçu le bonus du capot, on aurait quand même dépassé les 1000. Mais je voulais vraiment vous montrer l'exemple, je voulais vous montrer, je voulais vous donner cet exemple en fait tout simplement. Et du coup j'ai décidé de faire capot. Et puis c'est un risque, le seul moyen qu'on fasse pas le capot, c'est si le valet était pas chez lui et il n'y avait pas beaucoup de chance à ce que ça arrive. Donc là vous voyez, je pose toutes mes cartes qui sont maîtres une par une. On voit comment en fait ils se défaussent de toutes leurs cartes et bien entendu mon coéquipier va se garder de pas poser son valet bien sûr, parce que j'espère qu'il a compris que je compte sur lui pour le dernier pli, pour quand je vais poser mon pic justement. Donc voilà, je pose mon 10, maintenant je vais poser la dame une fois qu'ils auront posé leur carte. Et puis on va croiser les doigts pour la dernière carte, pour la dame de pique. Alors attention. Petit moment de stress comme ça, d'angoisse. S'il pose son as, a priori c'est que c'est bon. Et le 9, ok, le 9 était chez Sangoku, du coup le valet il est quasiment à coup sûr chez Pascal. Super, on a fait le capot, du coup c'est 500 points. Et on a gagné. Très bien, donc ça c'était un bon petit exemple pour commencer, plutôt simple à comprendre. On passe à l'exemple suivant donc. Alors là en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est mon coéquipier qui propose 130 à trèfle. Regardez, il propose 130 au premier tour alors que moi j'ai le 9 et que derrière j'ai As 10 et Dame à carreau. Je sais pas qu'est-ce qu'il a, j'ai pas l'habitude de proposer 130 sans avoir le 9, mais a priori je ne pense pas qu'on puisse pas faire capot. C'est-à-dire que déjà de mon côté, on peut, je serai maître sur 4 cartes. Donc je pense vraiment qu'il sera maître sur les 4 autres. À mon avis, il doit avoir belote, plus longue à trèfle, plus 2 autres as. Même pas. Regardez, l'as de cœur était chez mon coéquipier. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il avait tout ce qu'il fallait de son côté. Donc là, je suis d'accord, c'est lui qui a coupé, donc maintenant il va poser son valet de trèfle. Voilà, maintenant je vais poser mon 8. Alors pourquoi mon 8? Parce que je veux garder bien entendu le 9 qui sera maître, comme ça j'aurai la main, je vais pouvoir poser ensuite derrière mon As 10 Dame de carreau. Donc là on peut voir que tous les atouts se trouvent chez nous. En fait, moi j'ai le 9 et puis lui il a tous les autres. Mes adversaires à droite à gauche n'ont plus aucun atout en leur main. Lui il a posé le 7 de carreau. Alors intéressant, je pense qu'il possède l'as de pique, du coup il a dû comprendre que l'as de carreau était chez moi. Je suis pas parti au capot pour rien non plus. Mais je suis juste curieux de voir qu'il a pas posé son as de pique. Enfin j'espère qu'il a en tout cas, sinon c'était vraiment une annonce très bizarre.
Donc voilà, je pose mon 10 de carreau, je compte, je fais bien attention à ce que ma dame de carreau reste maître, et puis c'est le cas, on voit que mes adversaires n'ont même plus de carreau, donc je peux la poser en toute tranquillité. Et si j'ai bien compté, normalement mon coéquipier va commencer à poser ses atouts, oui, parce qu'il lui reste 3 atouts. Enfin maintenant, ouais c'est ça, il lui en reste 3, donc du coup ça va jouer à l'atout toutes les prochaines manches, et puis tous les prochains plis, pardon, et puis maintenant on est voilà, c'est sûr qu'on a fait notre contrat, donc tout s'est bien passé à ce niveau-là, nickel, très bien. Donc maintenant on va passer à un prochain exemple qui est légèrement plus compliqué. En fait, cette fois-ci ça va être, je vais vous montrer un exemple où c'est mon coéquipier qui va annoncer capot. Il faudra essayer de deviner qu'est-ce qu'il pourra avoir en main et qu'est-ce qu'il faudra jouer pour jouer en conséquence en fait. Donc bon, là c'est juste cette partie là, j'ai juste à poser toutes mes cartes, puis voilà, une par une à suivre quoi. C'est pas, y a plus rien d'intelligent à faire à ce niveau là. Maintenant c'est vrai que j'ai pas croisé d'applications qui savent faire en sorte qu'on pose toutes nos cartes d'un coup. Si vous en connaissez une, dites-le moi en commentaire, mais j'ai pas trouvé d'application en fait qui se rend compte que par exemple dans ce cas là on n'a plus aucun moyen de perdre, et puis qui abat toutes les cartes qui nous restent en main d'un coup pour finir plus vite, au lieu de devoir appuyer sur les cartes une par une. Donc voilà, bon ça c'était un petit côté négatif que j'ai trouvé sur toutes les autres applications. Ok, alors là j'ai annoncé 80 piques, mon coéquipier est parti tout de suite au capot. Moi j'ai une longue à pique, d'accord, mais j'ai aucun as derrière ni rien. Alors j'aimerais comprendre comment ça se fait que sur un 80 mon coéquipier a annoncé capot tout de suite. A priori il doit avoir le 9 de pique, encore un ou deux autres de pique, donc là c'est ce qu'on vient de s'apercevoir. J'ai posé le valet et lui le 8, on voit que tous les atouts se trouvent chez mon coéquipier et moi. Et là je rejoue à pique, pourquoi? Pour lui donner la main, parce que je ne sais pas dans quelle couleur il possède ses as. Du coup j'avais pas le choix de devoir faire en sorte que nous deux on perde un atout chacun, pour qu'il puisse poser ses as, parce que en fait je suis sûr que lui il a beaucoup d'as, sinon il serait jamais parti à capot en ayant juste un 9 et deux autres cartes d'atout en main. Ça aurait été complètement illogique, surtout que j'ai annoncé 80. Donc très bien, il pose ses as un par un. Moi j'ai pu me défausser de toutes mes cartes qui étaient pas maîtres donc, et puis maintenant il me reste plus qu'à poser mes atouts à moi, et tout a été tout s'est bien passé en fait. Donc voilà, on a fait une très belle partie. Voilà, je vais l'applaudir, même il mérite. Et maintenant je pose mon dernier atout, et on va passer à un autre exemple. Alors là c'est un exemple un tout petit peu plus compliqué, je pense, même si vous verrez qu'il n'y a rien de bien sorcier. Alors là, voilà, mon adversaire à droite a proposé 80 carreaux, moi je proposais 100 à pique. Pourquoi 100 pique? Parce que je veux bien montrer à mon coéquipier que j'ai et le valet et le 9, donc je mets un écart de 20 points entre la dernière proposition qui a été faite et la mienne. La dernière enchère qui a été faite et la mienne. Donc on va voir si à ma gauche... Ok, donc mon adversaire à gauche a dit 110 carreaux, c'est-à-dire qu'ils ont les deux un très bon jeu à carreaux. D'accord. Et mon coéquipier a proposé 120 piques. Pourquoi elle est montée de 10 points? Parce qu'elle doit avoir le dernier as que moi je n'ai pas, c'est l'as de trèfle. Donc là je vais prendre un risque qui est très élevé. Je sais pas si je l'aurais fait, pour juste comme ça quoi. Là je le fais parce que je voulais vous montrer, je voulais le faire pour une vidéo, mais sans vidéo je crois pas que j'aurais pris ce risque. En tout cas, pourquoi je pense qu'on peut partir au capot? Parce qu'en fait, à trèfle, c'est quasiment sûr que mon coéquipier possède l'as, et du coup j'espère juste qu'elle aura de quoi jouer, j'espère juste qu'elle aura des 10 secondes en fait, pour pouvoir pallier le fait que moi j'ai deux fausses cartes, donc c'est le valet de cœur et le 7 de carreau qui me font un peu peur en fait. Donc ça c'est ça que en fait c'est ça le pari risqué donc là premièrement ça tombe bien, je récupère la main rapidement. Voilà, j'espère, voilà, c'est très bien. Mon adversaire à gauche, bon, juste pour finir ma phrase, mon adversaire à gauche n'a pas coupé, donc c'est très bien. Maintenant, mon coéquipier a posé un as de trèfle, donc c'est l'as que j'espérais qu'elle avait, pour me montrer qu'elle avait le 10, bien sûr, mais ce qui fait très peur, en fait, c'est que je sais que derrière, on a perdu un pli éventuel, c'est-à-dire que si elle avait que le 10 derrière, bah voilà, on a perdu la partie.
Bon, maintenant je pose mes atouts pour faire en sorte qu'il ne reste plus aucun atout dans la partie. Là aussi c'était un risque, hein. Il aurait pu avoir, j'avais que 3 atouts. Si par exemple Jérôme ou joueur 5 quelque chose avait 3 atouts de son côté aussi, on n'aurait pas pu faire notre capot. Donc là aussi ça s'annonce très mal. J'ai posé mon as de cœur, elle a tout de suite posé son 10 de cœur, c'est à dire qu'elle n'a pas le 10 secondes, j'espère qu'elle a un roi derrière, mais je sais pas trop, on peut pas trop savoir. Maintenant je joue à trèfle. Ok, elle avait le 10, et maintenant on n'a plus qu'à espérer qu'elle a de quoi jouer. Ah, si elle a plus 10, c'est bon signe, c'est-à-dire qu'elle a un 10 secondes quelque part. Déjà, ok, le roi de trèfle. Peut-être qu'elle a même plus que ça à trèfle, peut-être qu'elle a aussi la dame et le valet, c'est pour ça que elle a pas eu peur de poser son as pour me faire la passe, de perdre ce pli-là. Ok, très bien, 9 de trèfle. Parfait, je peux me défausser de mon set de carreaux. Et puis maintenant, le dernier pli c'est pour moi avec mon roi. Donc là, on a eu vraiment beaucoup de chance, mais vous voyez que c'était pas non plus fou de tenter ça, c'était pas non plus insensé. C'est-à-dire que vraiment, c'était jouable et franchement, ça s'est très bien passé. Alors voilà, c'est tout au niveau des exemples que j'avais à vous montrer. C'est pas très fréquent de voir, de tomber sur un capot annoncé. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous. Je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'au bout. Je vous mets un lien vers d'autres vidéos que j'ai pu faire et vers un autre lien pour vous abonner à ma chaîne. Ça me permettra à moi d'être mieux référencé sur YouTube et à vous de pouvoir suivre mes prochaines vidéos si vous activez la cloche. Merci beaucoup à tous et je vous dis à très bientôt. Salut!